Merci d'accepter de participer à cette capsule. Donc, si vous voulez nous parler un petit peu de votre expérience professionnelle, puis de vos recherches aussi, et où vous en êtes actuellement. Alors, la recherche, je l'ai rencontrée d'abord en tant qu'enseignante, préoccupée par des questions d'apprentissage d'élèves. Et donc, j'ai souhaité aller me former à l'université pour essayer de comprendre comment on pouvait aider les élèves à évaluer leurs propres apprentissages. Et là, j'ai rencontré des équipes de recherche particulièrement innovantes sur l'évaluation formative. C'est comme ça que j'ai débuté finalement un questionnement scientifique autour des apprentissages. Et puis de là, l'idée de faire un travail de recherche moi-même, de rentrer dans un processus de thèse, m'a conduit à m'intéresser très précisément à l'évaluation de la compréhension de texte à l'école. Donc ça a été une ouverture vers le monde de la recherche et j'ai continué dans cette voie-là jusqu'à devenir moi-même chercheur. Donc aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse. Je travaille sur des activités qui sont liées au développement professionnel et à l'évaluation. Et depuis maintenant, je dirais 5-6 ans, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir quels sont les leviers pour faire en sorte que l'évaluation permette à un individu en formation ou en situation de travail de se développer professionnellement, d'envisager de nouvelles réorientations et puis d'oser mettre en œuvre des pratiques nouvelles pour lui, pour autrui, pour les élèves, pour les stagiaires en formation. Donc c'est vrai que c'est un questionnement scientifique qui ne peut pas être localisé uniquement dans le contexte toulousain. Il a une résonance, je dirais, internationale, puisque ce travail-là, je le conduis avec des collègues au niveau européen déjà, dans le cadre du réseau éducation et formation, mais aussi dans le cadre de l'ADME Europe, qui est une belle association de recherche qui réunit des praticiens, des enseignants, des chercheurs sur des questions d'évaluation. Et puis, bien sûr, le Canada, mes collègues du Canada, nos cousins d'Amérique, sont des interlocuteurs particulièrement intéressants pour nous parce qu'ils nous apportent des manières de voir, des manières de penser les relations au niveau socio-éducatif qui nous amènent à revisiter nos propres cadres de pensée et à repenser des situations de formation ou d'éducation. Voilà l'état actuel un petit peu de mes préoccupations, sachant que puisque le lien entre l'évaluation et le développement professionnel est un lien important pour moi, je m'intéresse bien sûr à des dimensions très précises du développement professionnel des acteurs. Par exemple, comment on interroge son rapport à une professionnalité. Et donc là, depuis 2-3 ans, j'essaie de voir qu'est-ce que l'éthos professionnel d'un formateur, d'un enseignant, et en quoi ça lui apporte de réfléchir aux valeurs qui irriguent sa pratique, aux valeurs qui fondent finalement une relation avec des stagiaires, des élèves. Donc la question de l'évaluation, c'est aussi finalement la réflexion que l'on peut porter sur le sens de l'action, les limites qu'on accorde à l'action et les capacités qu'on peut avoir à aller dans l'action tout en ne sachant pas toujours si l'on va bien faire, mais avec la volonté de bien faire, si l'on va arriver à accomplir la mission que l'on s'est donnée. Merci beaucoup.